Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis d'être encore là. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Oracle TV. Tel que je l'ai dit, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, ne fais pas quoi. N'oublie pas de faire quoi. Abonne-toi, like, partage et commente. Nous sommes déjà à l'approche des fêtes des fins d'année et Dieu nous a gardés depuis le début de cette année jusqu'à ce temps-ci. C'est le temps de faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit faire encore de nouveau pour améliorer les choses? Durant tous ces 10 mois, voici les 10 choses que j'ai apprises. Et tu me diras en commentaire ce que toi-même tu as appris durant ces 10 mois. La première chose que j'ai appris, c'est quoi? C'est que Dieu ne change pas. Même quand les saisons de ma vie changent, il reste stable. Peu importe ce que tu traverses, il demeure Dieu. Il est stable, il ne change pas. Toi, tu peux changer, mais lui, il ne change jamais. J'ai appris à lui faire confiance, même lorsque tout ne va pas bien. Dans le calme comme dans la tempête, quand je sais que la fidélité de Dieu demeure éternellement. C'est vrai, au début de l'année, en janvier, j'ai tellement traversé des moments, des périodes très très difficiles, je dirais. Mais Dieu, il est resté fidèle. Il était là. Même lorsque les gens abandonnaient, lui, il était là. Donc, j'ai appris à lui faire confiance davantage et à me reposer sur sa fidélité. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'attente n'est pas une punition, mais une préparation. L'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Oui, Dieu utilise le temps d'attente pour me façonner et m'équiper pour ce qu'il prépare. J'ai appris que le fait que j'attends pour le moment, par exemple, je donne un exemple, une personne qui attend un bébé, une personne qui attend un mariage, ou bien une personne qui attend un emploi. Le fait que j'attends, ce n'est pas une perte de temps. Dieu, il est en train de me préparer pour là où il est en train de m'amener. Alors j'ai appris que même dans l'attente, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une perte de temps, mais Dieu, il est en train de me préparer. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que quoi? La prière est ma respiration spirituelle. Comme nous respirons naturellement, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'efforts pour respirer. C'est la même chose que la prière devait être normalement. On n'a pas besoin de faire d'efforts. On n'a même pas besoin que quelqu'un soit derrière nous pour prier. Donc la prière est ma respiration spirituelle. Et chaque fois que j'ai voulu abandonner, Dieu, il a fait quoi? Il a été mon soutien. Et à chaque fois que je parle à Dieu, ça me donne la force de continuer, la force de pouvoir aller de l'avant. C'est vrai, il y a des moments où tout espoir est perdu, où je ne sais même pas comment faire, à qui parler, mais Dieu, il a été toujours mon appui sûr. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est que obéir à Dieu vaut mieux que chercher à tout comprendre. C'est que des fois, il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais j'ai appris que obéir à Dieu, ça vaut mieux que comprendre. Même sans tout voir, même sans tout savoir, j'ai compris que l'obéissance à Dieu ouvre les portes invisibles. Oui, des fois, j'ai obéi pas parce que j'ai compris, mais parce que je sais que celui à qui j'obéis, il est digne de confiance. Il me connaît mieux que moi et il connaît mon lendemain mieux que moi. La cinquième chose que j'ai appris, c'est que les épreuves révèlent la profondeur de ma foi. Les épreuves ne sont pas là pour me briser. Les épreuves ne sont pas là pour me tuer. Les épreuves sont là pour voir réellement de quelle substance je suis faite. Est-ce que je suis faite de bois, de bronze? Ça révèle qui je suis réellement. Ça révèle la profondeur de ma foi. Donc, avec les épreuves, ce que je crois être une douleur sans sens est devenu un témoignage de la puissance de Dieu. Donc, des fois même, ces épreuves-là, ça me montre que, vraiment, il y a encore des choses que je dois encore améliorer. Il y a des choses que je dois encore faire parce que ce n'est pas là où Dieu veut que je sois. Ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Gloire à Dieu. La sixième chose que j'ai apprise,
durant ces 10 mois, c'est que le pardon libère le cœur et attire la présence de Dieu. Je l'ai apprise, je l'ai apprise avec, ça n'a pas été facile. Je pense que j'ai gardé des personnes dans le cœur depuis des mois, des années. Et mais j'ai appris que le fait de les laisser aller, de les libérer de mon cœur, ça m'attire la présence de Dieu. Donc en pardonnant, j'ai découvert une paix que rien d'autre ne pouvait me donner. Et la septième chose que j'ai appris, c'est que Dieu parle dans le silence. Même dans le silence de Dieu, il parle. Ce n'est pas toujours dans le bruit des miracles, mais souvent dans la douceur de sa voix intérieure. J'ai appris à écouter même le silence de Dieu. Même quand Dieu est silencieux, j'ai appris à lui faire confiance et à écouter le silence de Dieu. La huitième chose que j'ai appris, c'est que ma valeur vient de Christ, pas des opinions des autres. Les gens peuvent dire des choses sur moi. Ce n'est pas ça qui prouve qui je suis. Ma valeur vient de Christ. J'ai appris à me voir à travers les yeux de mon Père Céleste, à travers les yeux de mon Créateur, et non à travers le regard du monde. Parce que le monde peut te mettre dans une boîte. Le monde a déjà créé une boîte pour toi, pour que tu puisses rester là. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est au-delà. Parce que Dieu t'a créé à son image. Tu n'es pas n'importe qui. Donc j'ai appris que ma valeur vient de Christ et non des opinions, et non de l'opinion des autres. La neuvième chose que j'ai appris, c'est que la gratitude attire la gloire de Dieu. Le fait de dire merci. Puis même si tu es dans les problèmes, même si tu es dans les difficultés, même si tu ne vois pas d'abord ce que Dieu est en train de faire, le fait de dire merci, il dit de rendre grâce dans les mauvais et les bons moments. Donc, le fait que tu dis merci, d'abord, ça attire quoi? La gloire de Dieu. Le merci dans les petites choses a ouvert la porte à de plus grandes choses dans ma vie. Et la dixième chose que j'ai apprise, c'est que je grandis chaque jour dans la grâce. Chaque jour que Dieu fait est une occasion pour moi de grandir, de m'améliorer. Oui, je ne suis pas parfaite. À chaque jour, je grandis. À chaque jour, je m'améliore. Je suis le résultat d'une transformation progressive. Ce que je suis aujourd'hui est le fruit de sa patience, de son amour et de sa main qui me relève tous les jours. Gloire à Dieu. Et je sais une chose, celui qui a commencé cette chose merveilleuse dans ma vie, il va rendre cela parfait. Il n'a pas encore terminé avec moi. Non. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, si cette vidéo t'a béni, j'aimerais que tu fasses quoi? Partage cette vidéo, like, commente et aussi dis-moi quelles sont les choses que tu as apprises durant tous ces 10 mois. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur la même chaîne, Ola Grace TV, et que Dieu vous bénisse. Shalom.